Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons pour vous et moi, Jésus-Christ. Tout seul pour vous et moi, Jésus-Christ. Il était seul pour vous et moi, Jésus-Christ, accompagné de notre Papa, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Je me souviens un jour, je me suis rendu à un enterrement. On était nombreux, ici même à Lausanne. On était vraiment nombreux. Et le moment où on a déposé les défunts dans sa dernière demeure, tout le monde est parti. Je suis resté parce qu'il y avait un ami qui était à côté. Il était tellement triste pour le départ des membres des familles. J'étais là à ses côtés, je l'ai consolé. Mais en regardant le défunt partir, tout seul, c'est là où je me suis rendu compte que dans la vie, il y a des moments où on peut se présenter tout seul, face à un mur. Il y a des moments où on peut se présenter tout seul, face à la mer. Il y a un moment où on peut se présenter tout seul, face à l'océan. Il faut traverser. Il faut marcher pour s'en sortir. Il faut courir. Et quand on n'arrive pas à courir, on doit marcher. Quand on n'arrive pas à marcher, on doit trotter. Quand on n'arrive pas à trotter, on peut ramper. Juste pour s'en sortir. Tout seul face à un mur. Tout seul face à l'océan. Mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il était tout seul pour racheter l'humanité. Il était tout seul pour combattre pour notre rédemption. Il était tout seul pour combattre pour notre justification. Il était tout seul pour combattre pour cette église de la grâce. Aujourd'hui, nous avons tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Aujourd'hui, nous avons Dieu en Christ en nous, qui est notre espérance de la gloire. Nous avons cette espérance que Jésus-Christ viendra. Le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios. Mais mesdames et messieurs, la trajectoire de Jésus-Christ est une trajectoire exceptionnelle de la croyance et de la conviction que les devoirs de papa étaient nobles. Ce que Dieu avait demandé à son fils était noble pour vous et moi. Le thème de notre enseignement est tout seul pour vous et moi. Jésus-Christ. Tout seul pour vous et moi. Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des croyants. Mais le moment où on était dans ce cimetière, quand on partait, c'est là où je me suis rendu compte que le défunt est resté tout seul. Il est resté tout seul en attendant le retour de Jésus-Christ. Quand nous perdons un membre d'une famille, quand nous perdons un membre dans notre famille, on est souvent triste parce qu'il est parti. Il est tout simplement parti, maintenant tout seul, à l'espérance de la gloire, en attendant le retour de Jésus-Christ. Le livre de Marc, chapitre 14. Le livre de Marc, chapitre 14. Et si vous regardez bien, il pleut. Mais nous avons toujours dit, la parole de Dieu sera enseignée. Soulier ou pas soulier, la pluie ou pas la pluie, nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Marc, chapitre 14. La fête des Pâques des pains sans levain devait avoir lieu dans 2 jours. La fête des Pâques des pains sans levain devait avoir lieu dans 2 jours. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Parce que le peuple savait que Jésus-Christ était le Messie. Le peuple savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Le peuple savait que c'était Rabbi, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios, le Fils de Dieu, qui était venu pour nous racheter. Mais là, c'était la période où il devait être seul pour racheter l'humanité. Seul face à l'océan, seul face à la mer. Les fils de Dieu, les seigneurs des seigneurs, les sujets de la parole, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Seigneur, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous et moi, nous avons l'autorisation de croire en Jésus-Christ, de croire à la parole de Dieu, afin que nous ayons la vie éternelle. Il l'a rendu disponible par l'amour de Dieu. Dieu l'a rendu disponible par son amour. Il nous a rachetés à un grand prix, en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais mesdames et messieurs, cette trajectoire que Jésus-Christ devait traverser, il devait le faire tout seul. Il devait le faire tout seul. Quand vous êtes face à un mur, vous êtes tout seul. Des fois, vous pouvez hésiter et faire marche arrière. Mais Jésus-Christ avait demandé à Papa, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Il a tenu, malgré des soucis, malgré des problèmes, il a tenu pour s'en sortir. Jésus-Christ notre Seigneur. Marc chapitre 14, 2 jours avant la fête de Pâques. 2 jours seulement avant la fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire à partir du verset 17. Le verset 17. Les soirs étant venus, il arriva avec les 12 pendant qu'il était à table et qu'il mangeait. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commencera à s'attrister et à lui dire, après l'un et l'autre, est-ce moi Seigneur, est-ce moi? Tout le monde a posé la question. Les soirs étant venus, il a dit, les soirs étant venus, il arriva avec les 12 pendant qu'il mangeait à table et qu'il mangeait. Jésus-Christ dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commencera à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il est répondu, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Les fils de l'homme savant, selon ce qu'il est écrit, lui, malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ a dit, l'un de vous me livrera. L'un de vous me trahira. Des fois, on se pose des questions. Où se trouve notre ennemi? Mais nous savons que les problèmes, nous ne pouvons pas l'avoir ailleurs. C'est au sein de notre famille. C'est parmi nos collègues. C'est parmi nos amis que nous aurons des problèmes. Jésus-Christ le savait. Il a dit que l'un de vous me trahira. Et c'est lui qui a trahi Jésus-Christ. C'est lui qui l'a livré. N'était pas loin de lui. Les problèmes ne sont jamais loin de nous. Mais quand nous sommes face à un mur, Jésus-Christ devait racheter. Jésus-Christ devait marcher. Il ne devait pas faire marche arrière. Parce qu'il savait, c'était pour une cause noble. Racheter l'humanité. Le thème de notre enseignement est tout seul pour vous et moi. Seul pour vous et moi. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Même quand il pleut, nous enseignons la parole. Même quand il pleut, nous sommes là debout. Nous marchons pour la gloire de Dieu. Nous enseignons cette parole avec la ferme conviction que Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Même la pluie, nous sommes là avec joie et simplicité de cœur. C'est la nature. C'est la nature parce que Dieu est bon. Il est tellement bon. Il a dit, l'un de vous me livrera. L'un de vous me trahira. Tout le monde s'est posé la question, papa. Tout le monde s'est posé la question, Seigneur. Tout le monde a dit, Rabbi, est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Tout le monde était attristé d'attendre cela. Mais Jésus-Christ leur a dit, l'un de vous, je vous assure, me livrera. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas se retirer. C'est la trajectoire de Jésus-Christ qui était vraiment spéciale. Il savait et il avait confiance en Dieu. Il savait qu'il avait confiance à Dieu qui va aller jusqu'au bout. En quittant ce cimetière, je me suis rendu compte que la parole de Dieu était ma seule délivrance. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu devait être enseignée avec fierté. Je me suis rendu compte que ce corps périra. Je me suis rendu compte que le corps partira et que ce corps ne dit jamais merci. Je me suis rendu compte que la vie passera. Je me suis rendu compte que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes en vie et demain, nous allons quitter cette terre. Nous allons laisser nos familles dans des soucis, dans la tristesse. Mais quoi faire? Nous sommes là en tant que des croyants. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. En quittant ce cimetière, je me suis rendu compte que le corps est faible. Je me suis rendu compte, pourquoi faire du mal à quelqu'un si je sais que ce corps finira comme ça? Que Dieu soit loué par son amour.
en nous rachetant un grand prix. Et nous sommes sûrs qu'au retour de Jésus-Christ, nous serons ressuscités avec lui. Que la gloire soit rendue à notre Dieu le Père, des siècles et des siècles. Amen. Papa, sois béni. Ta parole est enseignée avec joie et simplicité de cœur. Soulier ou pas soulier, cette parole doit être enseignée. Ploui ou pas ploui, cette parole doit être enseignée. Jésus-Christ, seul pour vous et moi, seul pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant qu'il mangeait, verset 22, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Et après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et là, Jésus-Christ pria. Il s'est rendu compte qu'il était seul pour racheter l'humanité, qu'il était seul face à cette situation compliquée, qu'il était seul pour vous et moi, qu'il était seul pour notre réussite. Il était seul pour la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ s'est rendu compte dans les montagnes des Oliviers qu'il était seul pour nous racheter, qu'il était seul pour un devoir noble pour l'humanité. Et après avoir rendu grâce à Dieu, il a dit à Papa, je souhaiterais que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté reste au-dessus de la mienne. Et Jésus-Christ s'engagea dans la ligne droite pour vous et moi. Jésus-Christ s'engagea dans la ligne droite pour vous et moi. Direction la gloire de Dieu, direction la grâce, direction l'administration de la grâce. La parole de Dieu en Christ en vous. Direction l'administration de la grâce, la réussite. Parce que Dieu est bon. Il a envoyé Jésus-Christ pour vous et moi. Il a envoyé Jésus-Christ pour vous et moi. C'est le prix de la rédemption. C'est le prix de la grâce. Jésus-Christ face à lui-même, en fait de combattre, lutter jusqu'au matin, lutter tous les soirs jusqu'au matin pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les derniers moments de Jésus-Christ pour vous et moi. Verset 30. Verset 28 plutôt. Mais après, je serai ressuscité. Je vous précéderai en Galilée. Pierre dit, Jésus-Christ a dit au verset 27, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés. Vous serez tous scandalisés. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité. Je vous précéderai en Galilée. Pierre s'efface, prit la parole et lui dit, quand tous seront scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, Pierre, aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Alors Pierre reprit encore plus fortement, quand il me faudrait mourir pour toi, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous dirent la même chose. Jésus-Christ a dit à Pierre, vous tous vous serez scandalisés, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Et je vais vous rejoindre à Galilée. Mais Pierre dit, quand tous seront scandalisés, moi je ne le serai pas. Je vais t'accompagner, Seigneur. Je vais t'accompagner, Rabbi. Et le Seigneur lui dit, Pierre, aujourd'hui même, ce soir, tu me réuniras 3 fois. Tu me réuniras 3 fois. Pierre dit, Seigneur, quand il faudrait même mourir pour toi, je serai à tes côtés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est seul pour vous et moi. 2 points. Jésus-Christ. Pierre a dit, quand tous seront scandalisés, moi je serai toujours là. Mais nous voyons dans la vie, au moment des problèmes, même tes amis s'éloigneront de toi.
Et quand tu n'as plus d'argent, tu peux compter le nombre de tes amis facilement. Ils ne vont pas dépasser 15. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Jésus-Christ était dans la ligne droite. Il a dit à Pierre, vous serez tous scandalisés parce que le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Pierre a dit, Seigneur, non, pas moi, je vais t'accompagner, je serai toujours à tes côtés. C'est l'amour de Pierre, mais c'était tout simplement émotionnel. Pierre n'avait pas compris ce que Jésus-Christ parlait. Il avait hâte de répondre. Il avait hâte de répondre que Seigneur, je vais t'accompagner. Seigneur, je ne te réunirai pas. Seigneur, quand tous seront scandalisés, moi je ne les serai pas. Quand tous seraient troublés, moi je ne serai pas. Moi, Pierre, je serai toujours à tes côtés. Et le Seigneur lui dit, toi, Pierre, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Nous voyons cela dans la vie. Nous voyons cela dans la vie. Les amis que tu peux dire que ça, c'est mes frères et sœurs. Et au moment de la pendaison, au moment où tu fais le mal, c'est eux qui apporteront la corde. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Nous buvons l'eau douce du lac, mais au moment où nous gagnons l'argent, nous préférons aller nettoyer l'océan. Ainsi va la vie. Jésus-Christ a multiplié du pain et des poissons pour tout le monde. Mais face à la tristesse, il était tout seul pour vous et moi. Personne ne l'a accompagné. Il a dit à Pierre, vous serez tous scandalisés. Pierre n'a pas cru. Il a dit, Seigneur, s'il faudrait mourir, je serai avec toi. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. On ne peut pas se lasser de faire du bien. On ne peut pas se lasser de faire du bien. Ainsi va la vie. Aujourd'hui, quand vous êtes en bonne santé, vous êtes bien entouré. Mais les jours où vous tombez malade, vous allez compter le nombre d'amis. Ainsi va la vie. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il était face à lui-même pour racheter l'humanité. Il a dit à Pierre, bientôt le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Pierre a dit, non Seigneur, je serai encore avec toi. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus-Christ lui dit, Pierre, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Ainsi va la vie. Verset 32. Ils allèrent ensuite dans le lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous pendant que je prie. Verset 43. Et aussitôt comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, est venu avec la foule, armé d'épées et de bâtons, envoyé par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. C'est lui qui les livrait leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai. C'est lui, saisissez-les et emmenez-les. Sûrement, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, disant, Maître. Même pour livrer quelqu'un, il avait toujours quand même la capacité de reconnaître Rabbi, le Seigneur des Seigneurs, Maître. Il dit Rabbi, il a dit Maître. Judas, il était accompagné par une foule. Ils étaient armés d'épées, de bâtons. Il est venu, il a dit Rabbi, Maître. Jésus-Christ, face à lui-même, pour acheter l'humanité. Notre Seigneur et Sauveur, le sujet de la parole, face à lui-même, pour nous racheter. C'est le plus des rachats. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous enseignons cette parole avec audace. Nous enseignons cette parole avec amour, avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, nous l'enseignons, parce que nous sommes convaincus de la souffrance de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il a vu Judas s'approcher. Il était armé des épées et des bâtons. Il y avait toute une foule derrière lui. Il avait toute une foule. Il s'approcha et il dit Rabbi. Il s'approcha et il dit Seigneur. Il s'approcha et il dit Kyrios. Il s'approcha pour les livrer. Il s'approcha. Jésus-Christ seul pour l'humanité. Jésus-Christ seul pour ma vie. Jésus-Christ seul pour la gloire. Jésus-Christ seul pour la dimension de la grâce. La parole de Dieu incomparable. Au-dessus de tout et pour tout. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est tout seul. Pour vous et moi. Judas s'approcha. Il dit Rabbi, Maître. Il a dit Rabbi, Maître. Mais il était accompagné par une foule. Rabbi,
Il les baisa, alors ces gens mirent les mains sur Jésus-Christ et les saisirent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée et frappa un des serviteurs. Jésus prenant la parole leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. » Alors, à ce moment-là, alors, tous l'abandonnèrent. Ils l'ont laissé seul face à l'humanité. Ils l'ont laissé seul pour nous racheter. Ils l'ont laissé seul. Il leur avait dit, les bergers seront frappés et les brebis seront dispersées. Pierre avait répondu, quand tous seront scandalisés, moi je ne laisserai pas. Alors tous, avec Pierre, l'abandonnèrent. Ils l'ont laissé seul face à lui-même. Ils l'ont laissé seul pour racheter l'humanité. Ils l'ont laissé seul d'accomplir le devoir de papa. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les jours de ma mort, je serai enterré tout seul. Même les gens qui viendront m'accompagner à ma dernière demeure finiront par partir. Je resterai tout seul face à la corruption. Je resterai tout seul quand mon corps va céder. Je serai tout seul dans ces trous. Je serai tout seul. Mais une seule chose que je ne peux jamais oublier, le retour de Jésus-Christ. Je me suis battu pour cette parole. La honte a été derrière moi. La honte a été derrière moi pour enseigner cette parole avec joie et simplicité de cœur. J'ai combattu toutes sortes de combats pour que cette parole puisse avancer. Je n'ai jamais eu peur pour l'enseigner. Je n'ai jamais eu peur pour enseigner cette parole. Je ne me suis jamais retiré pour cela. Les jours de ma mort, j'aurai jamais peur parce que je sais que Jésus-Christ viendra. Je serai tout seul. Je serai tout seul dans ces séjours de mort pour attendre le retour de Kyrios. Alors tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. C'est comme dans un cimetière. Nous venons enterrer. Après nous retournons à la maison. Nous restons ensemble pour penser aux défunts. Je serai tout seul. Ici, le Seigneur Jésus qui s'est retrouvé tout seul. Alors tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. Personne n'était à côté de lui. Il avait dit, vous serez tous scandalisés. Jésus-Christ est pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rachat de l'humanité, le prix de la rédemption, le prix de la sanctification, le prix de l'innocence, de la justification de l'amour de Dieu. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ne pas crier pour l'Éternel? Pourquoi ne pas crier pour lui? Pourquoi ne pas chanter pour lui? Quand on me dit, frère, tu peux chanter pour l'Éternel, je n'ai pas besoin d'apprendre la musique. Je chanterai pour lui. Je chanterai pour l'Éternel, parce qu'il est tout simplement amour. Tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. Nous continuons et prirent la fuite. Ils abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 54. Pierre les suivit de loin, juste de loin, dans l'intérieur de la cour. Les souverains sacrificateurs y s'assit avec les serviteurs. Ils s'échauffaient près du pain, près du feu plutôt. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus-Christ pour le faire mourir et n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient des faux témoignages. Plusieurs rendaient des faux témoignages. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine ». Et les serviteurs les réussirent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas de la cour, il vint une des servantes, les souverains sacrificateurs. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle les regarda et lui dit, « Toi aussi, Pierre, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il les nia. Pierre les nia. Oh, Pierre avait dit, « Rabbi,
Quand tous seraient scandalisés, moi je ne laisserai pas. Jésus-Christ lui a dit, Pierre, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Il a dit, non, Seigneur, je ne te réunirai pas. Et regardez cela. La dame, la servante l'a dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il est nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller au vestibule. Et le coq chanta. La servante l'ayant vu encore, s'est mis de nouveau à dire, ce qui était présent, celui-ci, l'un de ces gens-là, il le nia à nouveau. Pierre nia à nouveau le Seigneur, Jésus-Christ. Peu après, ce qui était présent dire encore à Pierre, certainement, sûrement, certainement, tu étais avec Jésus-Christ. Ce qui était là, il dira encore à Pierre, certainement. Il dira à Pierre, certainement. Ils ont insisté pour dire à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là. Car toi, Pierre, tu es galiléen. Tu es galiléen. Tu connais la mer de Tibériade. Tu es galiléen, Pierre. Tu es galiléen, certainement. Tu étais l'un de ces gens-là. Tu accompagnais Jésus-Christ. Tu étais avec le Seigneur. Tu étais avec Kyrios. Tu étais avec le Fils de Dieu. Tu marchais aussi avec lui. Tu l'accompagnais. Il guérissait des maladies devant toi. Mais Pierre dit non, je ne connais pas. Mais ils ont insisté, certainement, Pierre, tu connais Jésus-Christ. Mais Pierre dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Tu es galiléen. Et ton langage est semblable au leur. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme-là. Je ne connais pas cet homme-là. Je ne connais pas cet homme-là. Ainsi va la vie. Et tous l'abandonnèrent. Jusqu'à un point, Pierre dira, je ne connais pas cet homme-là. Et cet homme-là, c'est le Seigneur des Seigneurs. Cet homme-là, c'est le Kyrios. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cet homme-là, c'est le sujet de la parole. De Genèse 1 et en Apocalypse 22, 21. Cet homme-là est le sujet de la parole. Cet homme-là est le propriétaire de l'église, de la grâce. Cet homme-là est le noyau de notre croyance. Cet homme-là est à la base de notre réussite. Cet homme-là est la voie. Cet homme-là est la vie. Cet homme-là est l'amour de Dieu en manifestation. Cet homme-là est venu nous racheter. Cet homme-là que Pierre a désigné, il s'agissait de notre Seigneur. Cet homme-là que Pierre a parlé, il s'agissait des rabbis, des seigneurs des seigneurs, le maître de maîtres. Nous enseignons cette parole avec amour, avec joie et simplicité de cœur, souliers ou pas souliers. Nous enseignerons cette parole. Nous enseignerons cette parole parce que nous sommes sûrs de cette adresse. Pierre dit, je ne connais pas cet homme-là. Il a dit qu'il ne connaissait pas cet homme-là. Jésus-Christ, seul pour vous et moi. Alors Pierre, il commence à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, les coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que les coqs chantent 2 fois. Tu me réuniras 3 fois. En y réfléchissant, il pleurait. Seul pour vous et moi. Seul pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il est grand temps pour nous. Il est grand temps pour nous de confesser le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre avenir, pour notre espérance. Pour son retour, nous serons dans la gloire. Dans cette église de la grâce. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, mesdames et messieurs. Il est grand temps. Si nous savons encore parler, si nous savons encore écouter, n'oubliez pas, Jésus-Christ est notre Seigneur. Soyez bénis et je vous souhaite un bon dimanche. C'était là, seul pour vous et moi. 2 points, Jésus-Christ, notre Seigneur
et Sauveur. Bon dimanche. Regardez, il pleut, mais nous enseignons toujours avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment.